c'est jamais facile de déterminer qui commence, mais je me disais, ça serait quand même agréable de replonger dans l'ambiance des jeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Paul-Émilien, arrivée départ, quand on voit le terme, on se dit c'est simple, non? Est-ce que c'était vraiment le cas dans le cadre des JO? Vous m'entendez? Oui. Le nom de notre département est assez pragmatique. On gère effectivement les arrivées-départs. Simple, non, au final. Dans le cadre de nos opérations, on était en charge de l'accueil des un peu plus de 100 000 accrédités pour lesquels nous devions un service. Donc Paris 2024, c'est 600 000 accrédités au sens large. Nous, on était en charge que d'une toute petite partie, donc environ 100 000. On peut passer les slides, peut-être. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'était Paris 2024 en termes d'image, mais en gros, les objectifs, les services que l'on mettait en place, c'était assez simple au final. On avait des services dans les 27 ports d'entrée qui étaient activés pendant les Jeux, donc à la fois des aéroports et des gares répartis à Paris et dans toute la France, parce qu'il y avait des compétitions pas uniquement à Paris. On avait des services notamment de meet and greet en porte de sortie d'avion pour nos clients les plus VIP, disons. On les accueillait en sortie d'avion, on les accompagnait jusqu'à leur véhicule qui les emmenait ensuite vers leurs hôtels, leur lieu d'hébergement. On avait aussi des parcours dédiés à l'immigration et au contrôle de sécurité pour faciliter le transit des accrédités dans les différents ports d'entrée. Un service d'accréditation sur les aéroports de Charles de Gaulle et d'Orly. Les personnes étaient en mesure de se faire accréditer en attendant leur bagage, en salle de livraison bagage, pour faciliter leur première expérience dans le cadre des Jeux. Et le cœur aussi de nos services était à la fois la mise en place des services de transport. Alors pour tout un ensemble de populations, c'était les athlètes, leurs encadrants, les acteurs des fédérations internationales en charge de l'organisation des compétitions sportives, les médias et diffuseurs télé. Pour ces différentes populations, on avait des services qui étaient assez différents, plus ou moins exclusifs, disons. Certains avaient accès à des véhicules personnels, certains à des navettes dédiées et certaines uniquement un service de transport, mais on était en charge, un transport public, mais on était en charge de leur mettre à disposition un type de transport. Donc, ça paraît simple sur le papier de distribuer un pass Navigo, mais quand on parle de 50 000 personnes sur une période de 3 semaines, c'est un peu plus complexe. Sachant que notre dernier service aussi était la prise en charge des bagages et équipements sportifs pour les populations d'athlètes spécifiquement. Donc pour vous donner quelques chiffres, on parle de 15 000 athlètes sur les Jeux Olympiques et Paralympiques qui peuvent venir avec une valise cabine, mais pour certains avec une perche, un javelot, un kayak. Et débarquer dans les différents ports d'entrée. Dans ce cadre, on a mis en place un système d'arrivée-départ. Donc c'est un système d'information qui nous a permis de collecter tout un ensemble d'informations sur les allées-venues de ces 100 000 et quelques accrédités au final, notre objectif étant d'organiser leur première et leur dernière expérience dans le cadre des Jeux. Alors peut-être un peu de détails sur le système justement, comment vous l'avez, comment c'est né, comment vous l'avez pensé, comment vous l'avez mis en œuvre. Yes, bien sûr. Donc le système, on parle d'ADS, l'Arrival and Departure System. Il était composé de 2 grandes fonctionnalités et puis deux grandes interfaces. Ce qu'on appelle le portail client, qui était ouvert à un peu plus de 1200 utilisateurs. On peut revenir à la slide d'avant, je ne sais pas. Où on avait à peu près 2000 utilisateurs, donc c'était à la fois des comités nationaux olympiques et paralympiques qui étaient répartis partout dans le monde, et aussi des diffuseurs télé, des NBC, des OBS, l'Olympic Broadcast System, qui est en gros une organisation qui est en charge de réaliser les images des Jeux, et ils viennent à peu près 8000 personnes dans le cadre des Jeux. Donc ça fait des grosses organisations qu'il a fallu former à l'outil pour qu'ils nous mettent un maximum d'informations dans l'outil et que l'on puisse ensuite planifier nos opérations en amont et également les opérer le jour J. Ça c'était sur la partie collecte des informations, et sur la partie reporting, on a mis en place un portail dédié à ça auquel un peu plus de 800 utilisateurs avaient accès pour consulter l'information. Et là on peut peut-être passer à la slide d'après où justement on a
essayer de mettre en place un outil qui était le plus facile d'utilisation et le plus à jour possible. Donc, dans ce cas, on a aussi développé avec Hub1 des flux de données nous permettant de récupérer des informations sur les vols qu'allaient prendre nos utilisateurs. Donc, ça nous permettait d'avoir une information qualitative déjà. Notre première inquiétude, c'était d'obtenir de la part des différentes organisations qui venaient partout dans le monde, encore une fois, de l'information clé. Et pas qu'une organisation nous dise « j'arrive le 10 août au terminal X de Charles de Gaulle », qui n'existe pas. Le premier point, c'était vraiment d'avoir de la donnée qualitative en récupérant notamment à partir d'un numéro de vol, d'une date et d'un aéroport d'arrivée, toutes les informations qui nous étaient utiles, le terminal, l'heure, d'avoir aussi une vision sur les potentiels retards ou avances des avions dans le futur pour qu'on puisse après ajuster notre plan opérationnel le jour J. Donc en termes d'information aussi, dans nos processus, ce qu'on récupérait, c'était aussi la porte de débarquement des avions pour qu'on puisse aller chercher la personne effectivement à la sortie de son avion pour ensuite l'accompagner à son transfert. Le tapis bagage, on récupérait aussi ces informations pour potentiellement mieux utiliser nos ressources, à la fois humaines et matérielles, car on était dans un environnement budgétaire assez contraint au final, pour ne pas faire exploser la facture. Donc ça, c'est le premier flux que je matérialise en haut. On a aussi mis en place un flux qui montait de notre système ADS vers les systèmes d'aéroports de Paris pour pouvoir leur partager tout l'aspect reporting de manière automatique, que ça puisse être réinjecté dans leur système pour qu'ils soient le plus autonome possible dans l'exploitation des données que l'on avait collectées. Et du coup, là, sur la deuxième partie de cette slide, là, je schématise un peu nos services en aéroport. Dès que l'avion arrive, on accueille les personnes. Nos équipes protocole étaient en charge d'accueillir les personnes en sortie d'avion, et ensuite de les accompagner dans tout le processus qui est mis à l'écran, la date d'accréditation, puis de transport et potentiellement de logistique si les personnes étaient éligibles au service. Nous, l'équipe arrivée-départ, on était vraiment en coordination. On était en coordination sur tous ces ports d'entrée pour faire en sorte que cette expérience soit la plus fluide possible pour ces populations qui sont assez exigeantes, tout en sachant qu'une des complexités, là on parle vraiment beaucoup des arrivées, en gros les personnes arrivent à partir de 10 jours avant la cérémonie d'ouverture de manière diffuse, on a certains jours de pic, mais notre gros challenge dans le cadre des arrivées-départs, c'est vraiment les départs, parce que après la cérémonie de clôture, tout le monde a fait la fête, tout le monde a envie de rentrer vite chez soi, et dans les 3 jours, il n'y a plus personne. Donc les 100 000 et quelques personnes sont reparties dans les 3 jours, et c'est là aussi où on a voulu mettre en place ce système pour essayer d'anticiper au maximum ces mouvements, rassurer nos partenaires, que ce soit Aéroports de Paris, la SNCF, les services de l'État qu'on matérialise aussi à l'écran, pour avoir un maximum d'informations qualitatives et partagées au plus grand nombre. Et donc ça concernait à la fois des acteurs internes, dans toutes les icônes que l'on a à l'écran, ça représente des équipes dédiées au sein du comité d'organisation, mais à la fois externes et aussi d'autres acteurs, typiquement nos équipes hébergement, les équipes des villages olympiques et paralympiques, qui étaient intéressés pour savoir en termes d'accueil de leur délégation, avoir une vision sur les infos d'arrivée des avions. Ça leur permettait aussi d'ajuster leur planning opérationnel sur le terrain pour faire de l'allocation de ressources du mieux possible. Peut-être sur la mise en œuvre du projet, temporalité, grandes étapes, assez rapidement. Mais... Yes. Alors le projet nous avons été accompagnés par un prestataire, un éditeur logiciel spécialisé dans ce secteur qui a commencé à travailler avec nous début 2023. Nous avons, à l'été 2023, eu tout un ensemble de test events dont vous avez sûrement entendu parler, notamment un événement de triathlon juste un an avant les Jeux, où nous étions déjà déployés. Nous avons testé une version pilote du système ADS pour voir comment ça s'utilisait sur le terrain, comment on arrivait à collecter les informations auprès des différentes organisations participantes. Et ensuite, nous avons travaillé une version 2 qui a été mise à disposition des différentes organisations en avril 2024,
Entre fin 2023 et 2024, on a mis en place cette nouvelle version de l'API avec Hub1 pour optimiser les informations que l'on récupérait. Donc voilà, coup d'envoi en avril, cérémonie d'ouverture le 26 juillet, et nous avons commencé à opérer en utilisant les données de l'ADS à partir de la mi-juillet, à peu près 10 jours avant la cérémonie d'ouverture. Super. Peut-être un dernier mot sur, on l'a lu un peu, mais sur les bénéfices aussi pour les utilisateurs, Yes, de parler la même langue, parce que du coup on est dans le secteur de l'événementiel, on est souvent, comme dans plein d'autres secteurs, sous pression, notamment dans le cadre de l'accueil des délégations en aéroport. On avait ça nous a permis d'avoir des éléments concrets à discuter lors des différentes phases de planification, à la fois J-7, J-2 et le jour J, pour s'assurer que tout le monde parlait la même langue et avait les mêmes informations et pouvait délivrer le bon niveau de service aux différentes organisations, que ce soit les équipes transport et logistique, qui travaillaient beaucoup de consorts pour mettre à disposition le bon nombre de véhicules. Ça nous a permis d'anticiper au mieux. Et je prendrai l'exemple, et j'en ai parlé un petit peu plus tôt ce matin avec certaines personnes. On a eu, dans le cadre des Jeux paralympiques, 2 vols charter du Comité national paralympique chinois qui sont arrivés à 2 heures d'intervalle au terminal 1 de Charles de Gaulle, avec notamment 50 personnes en fauteuil roulant sur ces deux vols. Sachant que le terminal 1 n'est pas le meilleur, le plus accessible des terminaux. On avait, il me semble, une batterie d'ascenseur pour faire descendre ces personnes au niveau où les véhicules pouvaient récupérer ces personnes en fauteuil roulant. Et le fait d'avoir un maximum d'informations suffisamment en amont nous a permis de se mettre tous au même niveau d'information, à la fois les équipes arrivées des ports, transport, logistique, et aussi des aéroports de Paris, et notamment aussi leurs prestataires d'accessibilité, pour fluidifier au mieux le processus en aéroport. Super, merci. Je pense qu'on va garder les questions pour la fin. Je ne doute pas qu'il y aura plein de